Aujourd'hui, je voudrais vous présenter mon ouvrage Contes Igbo de la tortue du Nigeria, publié en 2006 chez Karthala. Il s'agit de contes que j'ai recueillis au fil des années, mais dans ce volume se retrouvent tous ceux qui concernent la tortue. Et je vous lis quelques-unes des informations concernant la tortue. Si, au Ghana voisin, c'est l'araignée qui incarne la ruse, comme ailleurs le lièvre, au sud du Nigeria, les contes de la ruse ont tous le père tortue pour personnage central. Pourquoi lui? Son exceptionnelle longévité lui a toujours valu le respect des vieillards, pour lesquels il reste le symbole de la sagesse pratique, acquise au creuset de l'expérience. C'est aussi un animal sacré, compagnon du guérisseur qui s'en sert comme d'un contrepoison, et du devin qui utilise sa carapace pour communiquer avec l'au-delà. Les auteurs d'ouvrages sur la littérature orale se sont souvent penchés sur les contes, pour mieux comprendre la place qui tient la tortue, et l'affection, voire l'estime, dont elle jouit. Elle, mais bien sûr, c'est un mâle. Profondément égoïste, vaniteuse, cupide, paresseuse mais débrouillarde, amorale voire cruelle, si la tortue a tant d'admirateurs et d'admiratrices, c'est que ses talents de tromperie lui permettent de rivaliser avec les grands et les puissants, et de se tailler une belle place dans l'imagination populaire. Petite, lente, ridée, laide, elle n'a pour elle que son intelligence, dont elle se sert pour arriver à ses fins. Le 11e conte la voit exploiter à son profit la croyance au caractère surnaturel des masques, fouler aux pieds le respect traditionnel dû à l'âge et abuser des femmes et des faibles sans l'ombre d'un remords. Pour elle, rien n'est sacré, ni l'enfant à naître, ni l'innocence, ni la parole donnée. Ce qui lui assure son succès, c'est la rapidité avec laquelle elle change de forme ou d'opinion, et son habileté d'entremetteuse qui sait faire face à tout en même temps. Le conte a fait d'elle l'emblème de la loi de la jungle qui assure la survie du groupe par la sélection naturelle. Les Ibo assimilent le monde à un marché où on va faire ses affaires avant de rentrer à la maison, c'est-à-dire au pays des esprits. Ce marché monte au lieu de la transaction du marchandage et de la rouerie, soumis à l'influence des esprits, est le domaine par excellence de Monsieur Tortue, qui, dans l'un des contes les plus populaires, a choisi de s'appeler Vous tous, et qui représente finalement Monsieur Tout-le-Monde. Au travers de ses qualités et de ses nombreux défauts, il nous invite, il nous renvoie à notre humanité peu glorieuse. La tortue a sa façon bien à elle de ruser, et elle n'a pas l'habitude de consulter autrui avant de prendre ses décisions. Il ne faut donc pas s'étonner que tous les contes la montrent en conflit, soit avec un autre animal, soit avec le groupe entier. À chaque fois, c'est d'ailleurs la tortue qui provoque les autres, le plus souvent pour les inviter à lui donner une friandise, des fèves, des noix, de la viande, ou tout simplement pour affirmer sa supériorité et asseoir son autorité. Elle pratique l'art du mensonge et ne recule ni devant la brutalité, ni devant le crime pour accomplir ses desseins. Le 13e conte explique que si la tortue a du mal à vivre en bonne intelligence avec ses voisins, c'est qu'elle n'aime pas l'idée de partage. Elle veut tout prendre pour elle toute seule. Elle connaît pourtant l'adage selon lequel tous les jours appartiennent au voleur, sauf celui qui revient au propriétaire. Les 4 derniers contes, verdict d'une société égalitaire confrontée à l'appât du gain et à l'abus de pouvoir, exécute la tortue sans remords et sans plaisir. Quel autre sort réservé à celui qui a semé la zizanie, détruit l'harmonie des familles
et désagréger l'unité du groupe pour satisfaire sa vanité ou sa convoitise. Je vous invite donc à lire et à prendre plaisir à lire ce recueil, ce petit recueil.